Et si l'on rêvait le monde, rêvait le monde, rêvait le monde. Alors c'est un projet qui s'appelle « Et si on rêvait le monde ». C'est un projet culture et santé que l'on a mis en place grâce à la DRAC et à l'ARS Bretagne. Et on a recherché des partenaires culturels locaux sur le territoire. C'est vrai qu'à la Passerelle, on a de la diffusion, de la création de spectacles, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'amener la culture dans des endroits où la culture n'y va pas ou peu. Donc effectivement, un établissement médico-social, une maison d'arrêt, un hôpital psychiatrique, voilà. Ça nous permet d'amener, d'apporter la culture à un autre endroit et surtout de faire participer ce public qui est donc dans ces structures sur des ateliers qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de faire à l'extérieur ou dans leur vie courante. On a créé un projet tous ensemble pour que les patients de la clinique puissent y participer ensuite. Donc on a travaillé en premier lieu avec Laurence Vilaine et la médiathèque d'Iffignac, plutôt pour l'écriture, pour des ateliers d'écriture. L'idée serait d'essayer de trouver des mots concrets qui donneront une image pour dire l'insouciance, la béatitude, le réel. L'atelier d'écriture est le socle de ce projet puisque c'est le premier atelier qui commence le projet. Pendant cet atelier, les participants vont écrire tout simplement. Ces textes serviront aux ateliers suivants qui pourront s'appuyer sur leurs écrits. L'atelier d'écriture, donc le groupe, permet pendant une semaine de vivre autre chose, tout simplement, d'expérimenter peut-être une discipline artistique en fait, que certains pratiquent en solitaire. J'ai toujours mon cahier sur moi pour écrire. Je l'ai intitulé « Des mots sur des mots » pour en fait dégager tous mes sentiments que j'ai à l'intérieur de moi. Donc moi j'écris beaucoup plus version slam rap. Ça peut être, je peux écrire sur moi, aussi bien sur mes enfants que sur ce qui se passe dans la société, quoi. C'est une libération en fait. Et si l'on rêvait. Ça m'a permis de m'échapper de l'isolement, dans le combat surtout qu'on mène nous tous les jours, quoi. Enfin surtout moi. Ensuite, on a travaillé avec Bonjour Minuit, qui est donc notre partenaire musical, la SMAC de Saint-Brieuc, avec un artiste qui s'appelle Blutch. Ouais, l'objectif c'était de faire vraiment un morceau construit de A à Z plus ou moins et donc ouais, voilà, faire un morceau cool. Là je suis un peu jaloux de la mélodie, je la trouve super jolie par exemple. Je l'aurais bien inventé moi-même. On a essayé d'enregistrer sur le logiciel électronique, de mixer des sons, d'ajouter des instruments, de faire des essais, ce qui a permis à tous les patients quand même d'y participer. On a également travaillé avec le FRAC Bretagne, Lucie Ferrezou, qui est donc plasticienne, qui a fait toute une scénographie, donc des ateliers pour mettre en place cette scénographie avec des fleurs, puisque le sujet de cette année était « Et si on rêvait le monde ». Celui-là, je pense qu'on peut faire juste un nœud directement sur l'arche. Je travaille avec un groupe de patientes de l'hôpital de Jour sur ce projet de sculpture qui est derrière nous. On est allé faire des cueillettes dans le parc, plutôt de plantes invasives. Et nous, on les a trempées dans différentes matières chaque jour. Donc il y a certaines qui sont en plâtre, ici notamment, et d'autres en silicone. Vous avez réussi, Emmanuel? Ouais, mais je sais pas si je vais peut-être couper les fils qui restent, ça va faire bizarre. C'est pas très grave, ça on fera à la fin. À la fin, ouais, on fera les petites finitions. Oh, ça chouette. Hein. Pareil. Donc j'étais très contente d'être sélectionnée pour cet atelier parce que tout ce qui est fabriqué et tout, j'adore. Mais en fait, je ne sais pas imaginer. Donc là, bon, Lucie a imaginé pour nous, mais j'ai adhéré tout de suite à l'idée. Enfin, ça rend vraiment bien, c'est merveilleux. Et encore différent, suspendu, que posé sur les tables. Non, franchement, je suis émerveillée. Enfin, en termes plus vulgaires, je m'éclate. Et ensuite, on a demandé à Nathalie Tarlet, qui est metteur en scène, qui est clown, comédienne, de faire, elle, une mise en espace avec le corps et avec justement les patients de la clinique. La parole était réservée aux gens du théâtre. On a cherché une autre expression, et notamment le corps, les sons,
les petits bruits, les souffles sonores, hein, et le corps. Et ce qui nous permet de jouer dans tous les pays du monde. Ouais, c'était beau. Ouais, c'était beau. Je crois qu'ils étaient très surpris. L'idée, c'est vraiment plus une aventure d'un groupe qui s'est constitué. Ils avaient tellement peur que je trouve qu'ils ont assuré et qu'ils ont su jouer avec ce qui leur arrivait. Et ils sont tous très contents. Je leur dis maintenant, passez-vous. N'oubliez pas que le nez, gardez-le dans votre tête et regardez le monde d'une autre façon pour vous protéger un peu.